bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une story time. Et ouais, et ouais, et ouais. Bon, avant de commencer, je tiens à m'excuser parce que je suis vraiment pas active sur ma chaîne. Parce que voilà quoi, j'ai encore eu des petits problèmes de santé. Mais là tout va bien. Donc voilà. Comme vous avez pu lire le titre de ma vidéo, c'est que j'ai hébergé une meuf, on va dire une pote. En fait c'était une meuf que je connais, en fait c'était comme si c'était ma pote, mais bon, c'est pas vraiment ma pote. Et je l'ai hébergée parce qu'elle avait des soucis et tout. Et puis moi je l'héberge et puis toi tu me voles. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Bon, faut savoir que cette histoire s'est passée il y a longtemps, j'étais encore mineure. Et en fait c'était il y a des années, je pense que c'était en 2016 ou un truc comme ça. Et en fait on venait de créer un groupe de danse afro, c'était la GDSA. Et maintenant il y avait des gens comme ça et tout, on va dire des gens qui sont là dès le début et tout, qui nous aident un peu et tout ça. La meuf elle était là. En fait la meuf elle dansait, mais elle dansait pas de l'afro, vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant comme vas-y elle est pote avec des gens qui dansaient dans la GDSA, donc du coup elle était là. Voilà, en fait je suis choquée. Donc maintenant, un jour et tout, je pars en répétition et tout. En plus il faisait chaud, c'était l'été, tout ça. C'était à la Villette, parce qu'à la Villette il y a plein de gens qui dansent là-bas et tout. Donc maintenant, je pars à la Villette, tout ça et tout, on répète et tout, comme ça. À ce moment-là, personne ne savait qu'il y avait un groupe qui allait se créer là et tout. Personne ne savait et tout. Donc maintenant, on répète tout ça et tout. Maintenant je vois ça part sur les côtés, genre ça se décale et tout, de la répète un peu et tout, pour parler de ça et ça. Et moi j'avais remarqué qu'il y avait une embrouille ou un petit souci. Donc maintenant on répète, comme d'hab. Maintenant on finit la répète. Maintenant je demande à tous ceux qui se décalaient là, pendant la répète, qui parlaient là, demander il y a quoi, on m'explique et tout. Et j'étais choquée déjà parce que en fait la meuf elle était enceinte. Déjà de 1 elle est enceinte, de 2 elle a fugué de chez elle. Je fais oh mais wesh, t'as des problèmes et tu fuis de chez toi. Donc maintenant elle est enceinte, elle a fugué de chez elle et du coup elle n'avait pas d'endroit pour dormir. Et moi vu que moi en personne, je suis gentille, automatiquement dans ma tête je me suis dit mais wesh, elle est dans la mer, comment elle va faire et tout, elle va dormir où? Non, dans ma tête c'était wesh, ça se fait pas, faut qu'elle ait un endroit et tout. Donc maintenant je l'héberge. Je dis vas-y viens chez moi et tout, en plus il y a de la place et tout, t'aurais ton lit, nanana. Maintenant elle m'a dit comme d'hab, tu vois, on te remercie, ouais, nanana. Donc maintenant dites-vous que moi quand j'ai cru que elle n'avait pas d'endroit à dormir, moi je croyais que c'était que pour une nuit, genre une nuit après, parce qu'en fait elle avait un mec, elle a son mec déjà. Et moi en fait dans cette situation moi j'étais choquée parce que t'as un mec, t'as des potes, alors que moi, toi et moi on n'est pas vraiment potes, et c'est moi qui te fais ça, parce que tes autres potes ils t'ont laissé, tu vois. Donc maintenant vas-y et tout, je lui ai dit ouais viens chez moi, nan. Et moi je pensais que c'était qu'une nuit, franchement, moi je pensais que c'était qu'une nuit, genre le lendemain elle va partir et tout, elle aurait une situation, sa situation elle serait calmée, tout ça et tout, elle aurait un endroit pour dormir et tout. En fait non, la meuf, au final elle a fait je crois une semaine, en fait elle a fait une semaine et quelques jours, je crois, ou une semaine. Mais franchement elle avait pas de soucis parce que moi au fond de moi, vas-y frère, t'es dans une situation grave, c'est mieux je t'aide, tu vois. Parce que je bégaye tellement que je suis choquée. Donc voilà, maintenant je l'héberge et tout, on est chez moi, tout ça et tout. Maintenant pendant qu'elle était chez moi, elle dormait chez moi et tout, ben ses potes ils commençaient à m'appeler en me disant ouais, hey Ketia, non, hey, c'est une meuf comme ça, hey, tèche-la de chez toi, non. Dans ma tête en fait je me dis, je pourrais vous écouter, mais non, parce que si c'était moi, comment j'aurais fait après, genre si la personne qui m'aurait hébergé, j'aurais fait comment, genre si elle m'aurait tèche et tout, j'aurais dormi où, non. Donc dans ma tête je me dis
Non, en fait, c'est mort. J'aimerais bien vous écouter, mais je peux pas parce qu'après, elle est dans la mer, tu vois, alors qu'elle est enceinte et tout. C'est grave et tout. Donc maintenant, on me dit, ouais, non, franchement, faut que tu la tèches, et non, 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 mais je les écoutais pas et tout. Alors que c'était grave, les potes à la meuf, hein. C'était grave ses potes qui me disaient ça et tout. Mais c'est ses potes, mais mes potes aussi. Mais moi, je disais, c'est mort et tout. Non, ta reste serait dans la merde, elle aurait pas le droit pour dormir, non, non, non. Ok. Maintenant, ils m'ont laissé, tout ça et tout. Mais ses potes, ils ne parlaient pas. Bon, je sais pas pourquoi. Je sais plus pourquoi, mais en tout cas, ils ne parlaient pas et tout. Donc, vas-y, pendant qu'elle était chez moi et tout, elle avait ses affaires et tout. Non, 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 je la mettais bien à manger. Tout ça, comme si c'était à l'hôtel, quoi. Vas-y, entre-temps, quand elle dormait chez moi, j'avais des petites répètes et tout. Et elle m'accompagnait. Quand je sortais, genre, on m'accompagnait. Genre, quand je devais faire les courses et tout, elle m'accompagnait, etc., etc., etc. Donc, bref, voilà, entre-temps, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Sans oublier, elle et moi, on s'était déjà tapé. Dites-vous, on s'était déjà tapé. Mais après, vas-y, entre-temps, vas-y, on n'est pas des gamines. Bon, on était des gamines, mais pas des gamines à ce point où on se calcule pas et tout. Voilà, bref. Parce qu'on dansait ensemble. Et après, vas-y, on s'est séparés pour des groupes et tout, créer un groupe, etc. Bref. La meuf, je me suis déjà tapé avec elle. En plus, avec une F pour une histoire de merde. Non, mais franchement. Non, la meuf, je me suis déjà tapé avec elle. Et vas-y, ça j'ai zappé. Mais juste, elle était dans la merde. Donc, j'étais obligée de l'aider. Parce que je supporte pas quelqu'un qui est mal. Moi, je suis vraiment une personne où j'aime aider les personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis le genre de personne. Je suis le genre de personne. Donc, maintenant. Voilà et tout, elle fait ses jours, alors que de base c'était qu'une nuit, mais bon, elle a fait quelques jours chez moi et tout. Donc maintenant, moi chez moi j'avais une salopette qui n'était même pas à moi, qui était à ma pote, elle me l'avait prêtée et tout. Et j'avais aussi une perruque qui n'était pas à moi aussi, mais qui était à ma mère. Et voyez, à ce moment-là, moi je mettais pas de perruque. Je mettais pas du tout de perruque, mais quand j'ai vu que la perruque à ma mère, j'ai dit vas-y, pourquoi pas la mettre, genre histoire de faire la meuf et tout, prendre des photos et tout pour mettre sur Instagram. Alors, à ce moment-là, j'avais pas un bébé de téléphone et tout pour faire des photos, mais tu vois, voilà. Donc maintenant, j'avais une salopette qui était pas à moi, une perruque qui était pas à moi. Maintenant, la salopette, j'avais mis pour sortir. Bon, après, moi, quand je rentre, j'enlève et je range dans mes affaires. Vous voyez, quand je devrais le rendre, je le rends. Maintenant, je range dans mes affaires, etc. Comme d'habitude, la perruque à ma mère. Surtout ça, cette histoire, elle est très, 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 très importante. Cette story time, là, faut bien. Donc maintenant, la perruque à ma mère, jamais et tout, je fais des photos, etc. Mais non. Maintenant, vas-y, je la dépose. Je la dépose dans mon placard. Maintenant, vas-y, entre-temps, je regardais, ça a été bien. En fait, je l'ai posée dans mon placard pour la déposer dans la chambre à ma mère. Donc maintenant, la perruque, non, ouais, la perruque a été là et tout, nanana. Et vas-y, du coup, en fait, flemme, je l'ai même plus déposé dans la chambre de ma mère, donc du coup, je l'ai laissé dans le placard et tout. Donc maintenant, vas-y, le jour où elle devait partir, la meuf, le jour où elle devait partir et tout, j'avais vu la salopette qui était à côté de ses affaires. En fait, elle avait enlevé toutes ses affaires pour refaire sa valise et tout. Et j'avais vu la salopette. Donc maintenant, j'ai dit, la salopette, je sais pas comment je vais l'appeler. Bon, je vais la surnommer Mi. Bon, maintenant, je dis Mi, la salopette, elle est là. Maintenant, je reprends ma salopette et tout. Je reprends ma salopette et je la dépose et tout. Donc maintenant, je laisse faire sa valise et tout. Moi, je fais ma vie. Dites-vous, même le jour où elle est partie, je ne pouvais même pas sortir. Je n'ai même pas pu l'accompagner dehors. Dites-vous. Donc maintenant, vas-y. Voilà, j'ai reposé la salopette et tout. La perruque, moi, dans ma tête, elle était toujours dans mon placard. Donc voilà, pas de panique et tout. Donc maintenant, je vois la salopette. Elle était encore à côté d'elle, sachant que j'avais pris direct, j'avais récupéré et genre j'avais déposé.
Maintenant, la salopette, je la retrouve encore à côté de ses affaires. Pendant qu'elle mettait ses affaires dans sa valise, là, je voyais, là encore, la salopette à côté des affaires. Je me dis, mais attends, à quoi elle jouait? Donc maintenant, je laisse et tout, non. Je crois à un moment, elle était sortie. Je crois qu'elle était partie aux toilettes. Et ensuite, je crois que j'avais pris en cachette la salopette pour la ranger. Donc du coup, après, voilà, je crois que j'avais fait ça, ouais. Et ensuite, après, au final, la salopette, je l'ai plus retrouvée, en fait. Je l'ai plus retrouvée. Dans ma tête, je me suis dit, ah, elle l'a pris. Elle a pris ses dailles. Elle a pris, donc elle va me la rendre, tu vois. Parce qu'elle n'est pas à moi. Déjà, elle n'est pas à moi. Et voilà, t'as pas, maintenant, vas-y, la salopette, elle l'a repris et tout. Non, bon, moi, je savais pas à ce moment-là, tu vois. Ma salopette, dans ma tête, elle était, bon, j'ai bien caché, tout ça et tout. Mais en fait, non, elle l'a repris. C'est un truc tout. Donc maintenant, passons à la perruque. Moi, la perruque, j'avais même pas regardé qu'elle avait pris. Hein. Je crois qu'elle savait tellement que la perruque, c'était un truc plus important. Parce que c'est. En fait, la perruque à ma mère, elle a acheté vers des 300, je sais pas combien d'euros. Et du coup, ça, c'est de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'argent, c'est pas des faux cheveux, c'est des vrais cheveux. Vous voyez, des vrais cheveux. Et puis, bon, c'est pas des vrais cheveux, mais c'est une perruque. Mais, tu prends, en fait, là, tu prends quelque chose de cher, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle part de chez moi et tout. Maintenant, je sais pas, dans ma tête, d'un coup, j'ai pensé à la perruque. Donc maintenant, je vais voir et tout dans mon placard. Je vois la perruque, elle est plus là. Donc maintenant, parce que moi, comme je pouvais pas sortir, je pouvais pas, même l'accompagner, je pouvais pas. Donc du coup, je l'appelle. Je l'appelle, maintenant, je lui dis, hé, Mi, t'aurais pas vu la perruque à ma mère et tout? Parce que j'avoue... sinon je suis dans la merde, ça, parce qu'en fait avant de l'appeler, j'ai cherché dans toute ma chambre au cas où je suis pas folle et tout. Donc maintenant je cherche dans ma chambre et tout, je la trouve pas. Maintenant je l'appelle et tout, je lui demande est-ce que t'as pas vu, maintenant elle me dit non et tout. Bon après c'est normal, une voleuse va pas dire la vérité. Donc maintenant elle est partie tout tranquille, elle a fait ses courses quoi, elle a pris une salopette, une perruque, même pas honte. Donc maintenant elle taille et tout, maintenant je sais plus s'est passé quoi entre temps. Maintenant, vas-y, je crois que ma mère elle était au courant que la perruque, sa perruque, elle est perdue. Donc ma mère elle dit direct que c'est elle qui l'a pris. C'est elle qui l'a pris, c'est mort. Bizarrement, la perruque était là et quand elle part, ça disparaît, c'est sûr. Pour ma tête, je me suis dit aussi, c'est pareil en fait, c'était pareil. Donc comment ça? Elle est là, la perruque, et puis toi tu pars et bizarrement elle est plus là. Donc voilà, c'est sûr que c'était elle qui l'avait pris, tu vois. Donc maintenant, je l'appelle, non, maintenant je devais partir à une répète et tout, à Châtelet et tout, dans une salle de danse et tout. Maintenant, vas-y, en sortant de la répète et tout, déjà quand je suis arrivée, j'expliquais à tout le groupe et tout. Maintenant, les gens qui m'ont appelé pour dire, je l'appelle, tout est, ils m'ont tellement insulté, ils m'ont dit, on t'avait dit quoi et tout, non. Elle, c'est une meuf, frère, c'est grave hypocrite, c'est grave et tout. Donc maintenant, en sortant de la répète et tout, je la rappelle et tout. Maintenant, j'étais grave en panique pour moi parce que ma mère, elle m'a menacée, elle était vénère contre moi, elle veut même plus me parler parce qu'elle a mis de l'argent pour cette période et tout. Donc maintenant, je l'appelle et tout. Je l'appelle, mais vas-y, autour de moi, il y avait mes potes et tout, avec qui je dansais, tout ça et tout. Maintenant, je lui demande et tout, je lui redemande encore. Mi, est-ce que t'as la salopette? Déjà, je commence par la salopette. Parce que la salopette, c'est plus important aussi parce que c'est pas à moi. Et c'est à ma pote, et voilà quoi. Ficha en mode, on te prête et puis tu te fais voler, oui, non. Donc maintenant, elle me dit, attends, je vais voir. Elle me dit, attends, je vais voir. Dans ma tête, je me dis, oh. Là-haut, elle me dit, quand elle était sortie de chez moi, elle me dit non, elle a pas et tout. Maintenant, elle me dit, attends, je vais voir. Donc maintenant, elle va voir et tout. Et puis, bizarrement, elle a retrouvé la salopette. Mais la perruque, elle a dit non. Je me dis, mais elle, c'est sûr que, ouais, elle veut que pas rendre la perruque et tout. Donc maintenant, vas-y, je dis, ah, merci et tout, un blaire et tout, Maintenant, je lui parle de la perruque et tout, je lui dis, ouais, je m'étais sûre, vérifie bien et tout, non, ça se trouve que t'as mal cherché de ça. Maintenant, elle me dit, non, elle est pas là, elle est pas là. Moi, je commence à m'énerver au fond de moi parce que je sais qu'elle l'a pris en fait, j'étais sûre à 100%. Comment ça, tu pars, elle est plus là.
Donc maintenant elle commence à s'énerver aussi. Moi, je m'énerve aussi et tout. Maintenant, je dis, non, mais là, en vrai, rends la perruque, en fait, je sais que c'est toi, en fait, je sais que c'est toi qui l'as pris et tout. Maintenant, elle me dit non et tout, c'est pas moi, non, non, non. J'ai vérifié plein de fois et tout, si tu veux, même viens et tout. Tu vérifies la valise, j'ai pas, ben, ça, comme ça, moi, je vais venir, wesh, entre temps que je viens, t'aurais déjà caché la perruque. Donc, à quoi sert bon de me dire je viens? Parce que si je viens, je vais venir te gifler, en fait, tu vois, parce que je supporte pas les voler. On a déjà volé dans une vie, mais là, c'était trop. Trop, c'était trop. Donc maintenant, vas-y, maintenant je raccroche parce que c'était vénère. Maintenant j'étais vénère et tout. Mes parents ils savaient même pas qu'elle avait fugué de chez elle. Dites-vous, je me suis mis dans la merde en fait. Dans toute cette histoire, c'est moi qui étais dans la merde. Parce que je l'héberge et puis je mens en fait. Tu vois, j'ai menti pour elle. Pour au final, elle me fait ça. C'est un truc de ouf. Et en fait, c'est pour ça dans cette histoire, je suis grave énervée en fait. Parce que c'est un truc de ouf. En fait, t'aides une personne pour que la personne elle te. Wesh, je vais pas dire ça vocabulaire, mais en fait, il y a des gens qui sont mauvais. Tu leur donnes ça, ils vont prendre ça, oui. C'est grave. Donc maintenant, la meuf et moi, on s'est pété et tout pour la salopette et tout. Non. Maintenant, on me l'a rendu. Donc du coup, en fait, je m'en souviens pas trop à cette partie-là, mais en tout cas, ma soeur et moi, on était partis, je crois, on va dire 2 fois chez elle. Parce qu'on avait son adresse et du coup on est parti chez elle 2 fois et tout pour vérifier au cas où, tout ça et tout, parce que je crois qu'elle répondait plus au téléphone après m'avoir rendu à sa salopette, hein. Elle répondait plus au téléphone. Donc maintenant et tout, on part avec sa mère et tout, on lui explique déjà, on a tout expliqué, on a dit, j'ai tout expliqué en fait, je lui dis la vérité de A à Z. Et franchement j'avais mal au cœur parce qu'en fait ta fille elle fugue et puis il y a quelqu'un qui vient et tout pour dire oui, ça fait mal au cœur. Mais bon. Maintenant et tout, en fait l'histoire de la perruque elle a pris de l'ampleur en fait jusqu'à ça allait appeler la police et tout. Ça me parle de voir un marabout et tout. C'est ouf. C'est elle la perruque c'était trop, mais au final on l'a pas récupérée, mais franchement j'en souviens plus trop, mais c'est juste que le fait qu'elle a volé la perruque à ma mère en fait, elle sait que c'était à ma mère, elle sait que en plus, carrément, elle était là quand ma mère elle parlait, elle disait, elle achetait cher et tout, elle était là, elle écoutait tout. Mais au final, elle-même, elle l'a pris et tout. Faire Blair, tu sais, qu'il l'a acheté, ça a son nom. Déjà, c'est dégueulasse en fait. Une fois que ça se partage pas déjà de base. Et puis toi, tu vas voler ça. Bon, à ce moment-là, ça n'existait pas les lays frontales et tout. C'était que les closures. Mais toi, tu te permets en fait. Genre, je t'aide. Et puis toi, tu me remercies comme ça. Meuf qui vole chez les gens. C'est des grosses niafs, clairement. Moi je dis c'est des grosses niafs. Comment toi tu te perds, on t'invite, puis toi tu vas voler. Quel bas en fait. Moi, là aujourd'hui ça me fait pitié. Ça fait vraiment pitié. En tout cas, après que la meuf m'ait fait ça, parce que franchement en fait cette histoire a été vraiment compliquée, surtout pour la perruque. La salopette ça va, moi c'est réglé vite fait. Mais la perruque, au jour d'aujourd'hui, je l'ai pas. Et après ça, ma mère, elle voulait vraiment, j'ai plus de potes chez moi. Vraiment plus. Et j'avais tellement seum en fait, parce que, wesh, la meuf que je l'ai hébergée et tout, c'est pas vraiment ma pote et tout, mais elle me fait ça, et après, wesh, je peux plus inviter, tu vois. Donc je me suis dit, wesh, au fond de moi, j'avais trop seum. Et puis, je pouvais plus inviter de potes pendant un petit temps et tout. Mais après, voilà, ça c'est réglé. Après tout ça, on est venu me dire que la meuf, au final, parce qu'elle était enceinte, vous voyez, donc j'ai appris qu'elle a fait une fausse couche. Et moi, je me suis dit, bah, ça me choque pas en fait. En fait, ça m'a choqué, mais sans me choquer, parce qu'on fait du mal, on fait du mal. Voilà. Après, je suis pas contente, genre, qu'elle ait fait une fausse couche, mais juste, voilà quoi, respecte-toi, genre. Tu sais que t'es dans une situation grave, fais pas ça, tu vois. Et honte de toi. Tu vois, je sais pas. Je sais pas qui va aller chez les gens, en tout cas, changer, parce que et honte en fait, ça se fait pas. Ça se fait vraiment pas. Si vous êtes là, vous vous comportez comme des grosses niafs. Je dis clairement. Là, j'ai pas de vous insulter, mais clairement, vous vous comportez comme des grosses niafs. Comment ça, tu vois, genre, je sais pas. Demande où t'as acheté,
ou tu peux me le prêter. Non, ouais, c'est simple en fait. Je sais pas. Mais vous préférez prendre direct. En mode, c'est pas toi t'achètes, mais c'est moi qui prends. Bon, voilà, la story time est terminée. J'espère que vous avez un peu compris parce que c'est vrai que ça fait longtemps, j'ai pas entendu de vidéo, mais j'espère que vous avez au moins compris la story time, que je me suis fait voler alors que j'ai hébergé la personne. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et en tout cas, faites-la tourner à un maximum de personnes, surtout les voleurs. Les voleurs, oui. Voilà, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous dire que ces mèches viennent de chez Runga Hair. Comme vous pouvez voir, c'est du bouclé, c'est une lace. Bon, j'avoue, la customisation, elle a été ratée, mais ça va, franchement. Voilà, c'est une lace frontale et tout. Et c'est du 10 pouces. Et voilà. En tout cas, voilà, je vous mettrai le lien ci-dessous pour ceux qui sont intéressés. Et voilà. Franchement, c'est la première fois que je fais du bouclé court. Hein. Franchement, je trouve que ça me va. Ouais, ça me va. En tout cas, voilà. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.